La règle ultime pour ne plus être blessé par les autres. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach en empowerment au féminin et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des femmes charismatiques et stylées au travers de leur mindset et au travers de leur image. Car yes, l'image est un outil stratégique qui te permet de montrer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur et de cette façon, si tu maîtrises ton image, tu seras 100% authentique et tu attireras à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta life. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue, j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos le e-book gratuit contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Tu peux aussi bien sûr t'abonner à cette chaîne de girl boss et appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et j'ai publié beaucoup. Alors, autre chose que je voulais te dire, depuis peu, j'ai lancé mon activité de coach d'empowerment parce que si aujourd'hui, je me suis rendu compte au fait que mes clientes d'image stratégiste avaient de plus en plus besoin d'un coup de pouce côté mindset pour se transformer dans cette femme stylée et charismatique. Et donc, aujourd'hui, ce que je te propose, si tu as envie de passer à la vitesse supérieure et te transformer dans cette femme que tu rêves d'être, je te propose de postuler en remplissant le questionnaire dont tu trouveras le link en barre d'infos pour que je puisse t'appeler pour un call gratuit où on fera le bilan, ton bilan personnalisé pour voir si je peux t'aider et envisager de travailler ensemble un coaching individuel. Mais rentrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Est-ce que t'en as marre de souffrir à cause des autres? T'en as marre de souffrir à cause de ton mari, de ton copain, de ton boss, de tes enfants, de tes amis qui t'exploitent? Dis-moi si tu es dans cette situation. Comment faire donc pour ne plus souffrir? Premier point sur lequel je voudrais attirer ton attention, c'est une question. Et si ce n'était pas la faute des autres? On nous a appris, depuis qu'on est tout petit, que si on souffrait, c'était à cause de quelque chose que les autres nous infligeaient. Il a été mal poli avec toi, c'est normal que tu sois triste, etc., etc. Le souci, c'est que de cette façon, nous allons déléguer notre bonheur au comportement des autres. C'est comme si on avait un pouvoir en nous et on le donne aux autres et on leur dit « tu en fais ce que tu veux, c'est toi qui as le droit de tirer les fils et de me rendre heureux ou malheureux ». Vous voyez, tout le pouvoir que nous on a en tant que personne, on le délègue aux autres. En réalité, ce qui nous fait mal, c'est pas le comportement en soi des autres. Le comportement des autres est neutre tant qu'on va pas y coller dessus une pensée négative avec un jugement sur cette pensée. Ça ne veut pas non plus dire qu'on va tout accepter. Si par exemple on a été trahi, on a été trompé, c'est pas pour autant qu'on va dire oh ben ça va, alors je vais penser positivement par rapport à ça. Parce que concrètement, ça dépendra énormément de nos valeurs et de ce qu'on est prêt à tolérer. Si ça dépasse les bornes, si ça va à l'encontre de nos valeurs, ça sera à nous de poser des limites et de pouvoir éventuellement partir. Mais on ne va pas lier, et c'est là la différence, au comportement des autres, notre bonheur. Ça veut dire que si, bien sûr, on va être déçu si quelqu'un nous trompe, etc., mais on va aussi accepter qu'il est humain et se dire, ok, tu n'as pas respecté le pacte de fidélité, par exemple, qu'il y avait entre nous. Donc, ça m'a profondément déçu. Mais comme moi, je me respecte, je comprends que tu as fait ça parce que tu es humain et je ne te donne pas spécialement la responsabilité ou la volonté de me détruire ou de me faire du mal, mais je décide de partir parce que je me respecte et parce que par rapport à mes valeurs, je ne peux pas accepter ça. Mais je casse la chaîne, vous voyez, je casse la chaîne entre « Ah, je suis désespérée parce qu'au fait, je me sens pas à la hauteur, parce que je prends tout sur moi, parce que c'est ma faute. » Je te donne pas le droit de me faire du mal, tout simplement. Tu as le droit de te comporter comme tu veux, mais du moment où tu casses un pacte,
Voilà, moi je peux me barrer. Ou au contraire, je peux aussi décider de rester dans cette relation parce que j'ai envie de recoller les morceaux et aussi voir si c'était pas ma faute ou si pareil, je suis partie ailleurs, etc. Vous voyez? Donc après, à voir. Mais l'idée ici, c'est de se dire tout simplement que je ne veux plus déléguer le pouvoir aux autres et je vais casser le fait que émotionnellement, l'action des autres ait un impact sur mes propres émotions. Je décide, je peux aussi sciemment décider d'être triste. Quand on a un deuil, on n'a pas envie spécialement d'être heureux. Mais je le décide. Je suis mon maître à bord. Du coup, pourquoi on souffre? Pourquoi? Parce que parfois, il ne s'agit pas spécialement de tromperie, il s'agit d'une déception, d'un comportement, d'une phrase que quelqu'un nous a dit, et pourtant, cette phrase va avoir un impact négatif. On souffre parce que on a comme... Le deuxième concept, c'est qu'on a comme une sorte de manuel. C'est-à-dire que quand on arrive sur Terre, grâce ou à cause de notre éducation, de la société, etc., on a comme une sorte de bouquin, de livre, dans lequel on a un mode d'emploi, en fait, selon lequel les personnes devraient se comporter. Dans notre tête, bien sûr. Donc, on sait que le mari idéal, il est très romantique, il a envie de passer beaucoup de temps avec nous, il nous fait des cadeaux tous les 4 matins, il se rappelle de la date de mariage. Bref, ça, c'est tout ce qu'on énumère, en fait, tout un listing d'attentes qu'on a envers les autres. Et je vous parle du mari, mais ça pourrait être aussi l'employeur modèle. Il va me reconnaître mon travail tout le temps, il va me remercier, il va me féliciter, il va se rendre compte systématiquement que j'en fais plus que mon travail, il va m'afficher publiquement comme quelqu'un d'exceptionnel. Bref, on a un listing d'attentes envers notre employeur, nos enfants, notre mari, nos copains, nos amis, et c'est ça qui nous fait souffrir. Parce que souvent, on ne communique même pas aux autres la listing des... comment on peut dire ça, des attentes qu'on a envers les autres, on imagine que tout le monde devra avoir les mêmes. Non mais franchement, t'imagines bien un mari qui oublie la date de mariage, c'est un connard. Et on pense que tout le monde pense comme nous. Or, est-ce que sur cette planète, il n'y a pas des filles qui s'en fichent royalement que leurs copains se rappellent de la date du mariage? Est-ce que ça existe dans l'absolu? Ça existe. Donc, ce n'est pas un fait. C'est un jugement que nous apportons parce que pour nous, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que pour notre mari, c'est comme ça, ni que pour d'autres filles, soit comme ça. Donc, l'idée, c'est que souvent, cette listing d'attentes qu'on a envers les autres, déjà, on ne la communique pas. Donc, premier problème, si les autres ne sont pas au courant, à la base, on ne peut pas prétendre quoi que ce soit parce qu'on l'en a même pas partagé avec eux. Mais même si on a, parce que toi tu vas me dire, ouais non mais moi j'ai dit plein de fois à mon mari qu'il faut pas qu'il laisse traîner ses chaussettes sales. Et il le fait quand même. Ok. Donc là c'est le deuxième manuel où on a partagé ce qu'on voulait, donc nos attentes. Mais là où il y a un problème et là où on est quelque part dans une attitude un peu enfantine, c'est qu'on va lier son comportement à notre bonheur. Donc c'est pas par exemple parce qu'il laisse traîner ses chaussettes sales, mon fils ou mon mari, bref, voilà, qu'il le fait intentionnellement, avec l'intention de nous faire du mal. Mais nous, comme on lui a dit et qu'on voit encore traîner ça, on va le prendre comme quelque chose de mauvais, un manque de respect, une insouciance, bref, on va vraiment le prendre sur nous et on va lier notre bonheur, ou plutôt notre malheur, au comportement de l'autre. On a le droit d'avoir des attentes envers les autres. On a le droit de l'exprimer gentiment, mais si la personne ne remplit pas notre cahier de charges, on ne peut pas la changer. Et c'est quand on va prendre conscience qu'on ne peut pas changer les gens et qu'on doit l'accepter. Et si ça ne nous va pas, parce que vraiment ça nous monte à la gorge, ça veut dire tout simplement que ça touche des cordes plus profondes et que ça touche nos valeurs. Et à ce moment-là, on ne peut vraiment pas vivre avec cette personne, vous voyez. Mais si c'est juste parce qu'on aimerait bien, parce que dans notre mari idéal, dans notre listing de mari idéal, le mari idéal il fait ci, il fait ça, et que la personne ne remplit pas toutes les cases, et que si elle ne remplit pas toutes les cases, nous sommes malheureuses et en plus on va lui donner la faute de trucs, non c'est pas bon. J'ai entendu des clientes qui me disent, ça fait 3 ans que j'ai fait des efforts pour lui et lui, j'ai perdu 3 ans de ma vie ou j'ai perdu 10 ans de ma vie, mes 10 ans les plus belles, j'ai subi ça. Mais non, tu n'as pas subi, tu as décidé de rester dans cette situation.
Donc il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi j'ai cette attitude-là? Pourquoi j'ai décidé de rester? Parce que le fait de ne pas choisir, c'est choisir. Donc si vous ne savez pas si partir ou rester, au final vous restez, mais par dépit, vous choisissez quand même de rester. Et il faut que vous preniez cette responsabilité. Et vous verrez que la chose bien dans cette histoire, c'est que comme vous reprenez votre pouvoir, maintenant vous savez que de toute façon c'est à vous de décider, c'est à vous de dire ce qui vous va et ce qui vous va pas, pourvu que vous n'essayez pas de changer le comportement des autres. Vous pouvez juste poser des limites pour vous défendre. C'est un peu comme une palissade que vous mettriez entre vos libertés et celles des autres. Mais vous pouvez pas dire « Ah bah tu empiètes sur ma liberté parce que tu ne changes pas ». Non. C'est pas comme ça. Si vraiment il empiète sur vos libertés parce que il fait quelque chose que vous pouvez pas accepter, tout simplement, c'est à vous de prendre vos clics et vos claques et de partir. Mais là où vous n'allez pas être dans une relation enfantine, vous allez pas faire l'enfant, c'est que vous allez pas vous victimiser et dire je souffre à cause de toi. Non, je ne souffre pas en fait. Juste, je prends acte que on n'est peut-être pas fait pour rester ensemble. Mais quand vous allez lui dire, vous n'êtes pas dans une revendication, dans une hargne, vous n'avez pas non plus attendu 3 ans. Vous avez pris plutôt la décision. Donc vous voyez, c'est là où c'est cette histoire d'empowerment, c'est que vous vous dites, je récupère mon pouvoir et je ne te donne pas le droit d'empiéter sur mon bonheur. Parce que je prends mes responsabilités et je vais détacher le comportement des autres de ce que je ressens. C'est deux choses différentes. C'est ma pensée qui est négative sur ce qu'elle est en train de faire qui va provoquer en moi des émotions négatives. Dès que je m'en rends compte, je peux juste dire ok, est-ce que je peux transformer cette pensée et que ça me fasse pas autant de mal, ou est-ce que je ne peux pas parce que ça touche mes cordes les plus profondes, et à ce moment-là peut-être on n'est tout simplement pas fait pour être ensemble. Et ça peut être aussi dans le cadre du travail, je parle pas que de relations de couple. Donc l'idée, c'est ici de reprendre le contrôle sur notre pensée. Se poser toujours la question quand on ressent une émotion négative, c'est ce qu'il y a derrière, quelle est la pensée qui a généré ça. Et si on peut, on la change, et sinon on va justement s'éloigner de la personne, mais avec bienveillance, parce qu'on n'aura pas de haine envers cette personne. Déjà parce qu'on n'aura pas attendu des plombes avant de justement prendre nos décisions et nos responsabilités. J'espère que cette vidéo sur comment ne plus souffrir à cause des autres t'aura plu, que tu as compris que c'est à toi, en fonction du choix des pensées que tu fais, de décider ou pas de ressentir des émotions négatives. Et si c'est le cas, c'est aussi à toi de pouvoir te protéger, alors ou en posant des limites ou en quittant la personne, mais jamais en voulant changer les autres. Ce n'est pas bon d'avoir des manuels. La différence entre avoir un manuel et avoir des attentes, c'est que quand on a tout simplement des attentes, si elles ne sont pas remplies, on prend nos clics et nos claques, on prend nos responsabilités, nos décisions, mais sans souffrir. Alors que quand on a un manuel, on donne la responsabilité de notre bonheur à l'extérieur de nous, et donc on souffre. Donc, mais ça, vous aurez maintenant compris que vous pouvez le changer. En tout cas, si vous avez besoin d'aide et d'une coach qui vous accompagne dans votre parcours, je suis là. Vous pouvez me contacter au travers du questionnaire en barre d'infos. Et sinon, mettez-moi un like si ce genre de vidéo plus mindset, introspection vous intéresse. Abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche, suivez-moi sur Instagram et je vous dis ciao et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!